C'est bon? Monsieur Hosni Moubarak, bonjour. Bonjour Fred. Merci de nous accorder cette interview. Nous parlons autour du sommet France-États-Unis, Afrique. Que peut-on retenir au fait pour l'Afrique? Quels peuvent être les enjeux aujourd'hui de ces sommets-là? Les enjeux, c'est le multi-alignement de l'Afrique dans la configuration géopolitique mondiale. C'est-à-dire que l'Afrique construit une zone de confrontation idéologique des grandes puissances du fait qu'il y a eu le premier sommet depuis 2014 avec le président Obama et avec tous les pays africains. Mais 2022, un deuxième sommet avec le président Joe Biden des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire les pays africains devraient évaluer l'impact de l'apport des États-Unis d'Amérique positif sur les continents africains. Donc, revenir encore sur ce sommet, c'est être toujours dans cette conflictualité des grandes puissances dans la politique internationale. Peut-on espérer un redécollage à l'issue de ces sommets-là chez les Africains? Un redécollage, à mon niveau, non, parce qu'il y a déjà une confrontation des grandes puissances. Les États-Unis d'Amérique cherchent à récupérer le retard qu'ils ont constaté sur les continents avec la percée de la Russie qui soutient déjà 18 pays avec les groupes de mercenaires de Wagner. Et les États-Unis d'Amérique, dans leur approche stratégique, pensent qu'ils sont bouleversés. Voilà la raison pour laquelle ils appellent les présidents africains en masse pour parler d'une nouvelle approche stratégique dans les relations internationales. Et du fait que ce n'est pas tous les pays africains qui sont invités, à part les pays que eux pensent que leurs dirigeants sont là par coup d'État, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry et l'Érythrée qui ne sont pas invités. Mais ils invitent le Tchad où l'enfant du fait Idriss Déby a été imposé, à mon avis, par la France, qui est devenu le président de la République, mais il est invité. Et on exclut le Mali, on exclut la Guinée-Conakry. Et voilà, pour moi, ce n'est pas une bonne chose pour les continents parce que là, ça sera aussi un grand danger pour ces pays qui restent, qui sont déjà récupérés par la Russie. Et c'est vraiment une mauvaise approche par rapport à ça. Monsieur Hosni Moubarak, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Et c'est dommage pour nous parce que quand Biden appelle le président français, Macron, il est seul à la Maison Blanche. Mais s'il faut appeler les présidents africains, on les appelle en masse. Et tous les pays africains ne vont pas parler d'une même politique ou des mêmes langages. Chaque pays va chercher à attirer l'attention de la Maison Blanche pour des raisons stratégiques, comme Djibouti qui a des bases militaires là-bas. Et ça pose un problème d'alignement sur la scène internationale. Et les continents africains restent toujours en retard. Et surtout qu'on n'a pas une puissance nucléaire en Afrique qui peut parler en termes de forces vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Okay.